Salut à toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de relaxation ASMR. Aujourd'hui, on va parler en soft spoken. Pas trop envie de chuchoter aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Alors je sais, ça fait 2 ou 3 mois que je ne t'ai pas sorti de vidéo. Cependant, j'ai une bonne excuse à cela. Tout d'abord, je venais de valider mon tout dernier diplôme d'études. Et donc, comme tu as pu le voir, j'ai dû faire un projet de mémoire. Et ce projet de mémoire, en fait, il continue. Je continue à le créer. Et c'est un fanzine, un magazine de fans qui parle du monde de l'imprimerie et tout ce qui l'englobe. Alors j'aimerais, pourquoi pas, vous le proposer un jour à la vente. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez me le dire. Également, toi, la personne qui m'avait demandé pour la BD Enoch the Printer, je peux à présent te fournir un exemplaire, donc n'hésite pas à me contacter via les commentaires et ensuite on essaiera de se trouver une plateforme pour pouvoir parler et faire ça. Voilà. En tout cas, si tu es là, n'hésite pas à te manifester. Ensuite, la deuxième raison de mon absence, c'est tout simplement parce que voilà, j'ai pris du temps pour profiter de mes amis, profiter de ma famille, les voir un maximum de temps avant de trouver un travail. J'ai pu aller en vacances un petit peu, j'ai pu me balader, j'ai pu voir mes amis, des amis que j'avais pas vus depuis longtemps, etc. J'ai pu prendre du temps pour moi, me reposer, me ressourcer et m'ennuyer beaucoup. Ah oui, tu me dis, si tu t'ennuies, tu peux filmer. Oui, si je m'ennuie, je peux filmer seulement. Je vis quelque part où, à quelques mètres de l'appartement, nous avons 2 écoles. Nous avons une école primaire et une école maternelle, ce qui fait qu'ils n'ont pas leur récréation en même temps. Et donc là, par exemple, j'ai dû attendre 2 heures avant de pouvoir vous filmer cette vidéo. Et la luminosité aussi, la luminosité ici est vraiment pas ouf. En fait, il faudrait vraiment que je puisse tourner le soir très tard, sauf que le soir, il y a mon compagnon, et le soir, je vais me coucher très tôt, puisque le lendemain, je me lève à 4 heures. Ce qui m'amène à la 3e raison de mon absence. Mon travail, voilà. Je travaille depuis août et récemment j'ai changé de poste. Un poste qui me permet d'avoir une partie de mon après-midi libre, mais qui me soutire également du temps de sommeil puisque je dois me lever à 4 heures du matin comme je te l'ai dit. Et donc c'est extrêmement fatigant. Et du coup quand je rentre j'ai plus envie de rien faire, ce que tu peux comprendre. Alors voilà, ce sont les 3 raisons pour lesquelles je n'ai pas été présente ces derniers temps sur YouTube. Je t'ai bien fait 2-3 shorts de temps en temps, mais c'est vrai que c'était pas pareil que quand je te faisais un short tous les soirs. J'aimerais pouvoir te proposer peut-être un short un jour sur 2. Quand j'ai le temps, te proposer un short tous les soirs pendant une semaine ou que sais-je. Mais tu vois, là j'ai mon planning sous les yeux et il y a des moments je bosse le samedi dimanche. Il y a des moments je bosse complètement décalé par rapport aux autres et c'est vrai que c'est un peu complexe de venir allier mon travail, ma vie de couple, ma vie de fanzina, donc mon magazine que je suis en train de créer, que je crée en ce moment, ma vie de bénévole et ma vie personnelle et ma vie de YouTube. Tu vois, ça me fait 6 vies en une, c'est un peu beaucoup. Donc voilà, c'est un peu les raisons de mon absence. Et je sais que ma dernière raison de mon absence était mes études. Maintenant c'est mon travail, mais écoute, je préfère, pour être tout à fait honnête avec toi, mettre en avant mes capacités au travail et me reposer l'après-midi quand je peux le faire. Je t'ai expliqué ça dans un petit short, mais il n'a pas eu beaucoup de vues et du coup je préférais te le dire de vive voix dans une vidéo que peut-être tu ne louperas pas. Je vais également m'amuser, à venir me remettre un peu n'importe comment pendant toute cette vidéo, puisque comme tu le vois, je n'ai toujours pas le setup que j'aimerais avoir. Et c'est un peu bête, parce que j'aimerais vraiment avoir un joli setup, un truc super cool, où même tu vas faire de la ASMR debout, ça ne te dérangerait pas, mais la configuration de l'appartement ne me permet pas ce genre de vidéo. Voilà, alors aujourd'hui j'ai décidé, tu vois, pour revenir un petit peu comme ça tranquillement, te faire une petite vidéo sur mes achats, mes derniers achats. Je me suis fait plaisir, écoute, je me suis dit qu'avec mon premier salaire j'allais me faire plaisir, sauf que mon premier salaire j'ai préféré garder un bout de ce salaire pour voilà, faire des économies et je pense que c'est la meilleure chose à faire en ce moment. Et là j'ai mon 2e salaire et c'est vrai que j'avais envie de me faire plaisir.
Je me suis fait plaisir de quelle façon? Je me suis fait plaisir en achetant 2 places pour aller voir Clara Luciani en décembre à l'Olympia. Comment j'ai fait pour les avoir? Eh bien, j'ai précommandé son album et j'ai trop hâte de le recevoir. Il y a l'album, le vinyle et une cassette même. Et c'est vraiment parce qu'elle mettait une cassette avec, je me suis dit waouh, il faut pas que je loupe ça. Il y a une cassette. Ça remonte vraiment à mon enfance et j'avais vraiment envie de faire ça. Donc voilà, je me suis fait plaisir de cette façon. Et je me suis également fait plaisir en achetant des pulls. Puisqu'il faut savoir que je n'avais plus de pulls. C'est un peu une vidéo blabla, je suis désolée, mais j'aime bien faire des vidéos blabla quand je reviens parce que au moins ça met chaud sur table et vous savez exactement pourquoi je n'étais pas là, quelles ont été les contraintes, etc. Alors, le pull que tu as ici, c'est un pull Nike, un sweat à capuche tout simple, que j'ai payé 48 € quelque chose. C'était soldé. Il n'y avait que 2 modèles qui étaient soldés, le gris et un rose qui était vraiment, vraiment pas beau. Et donc j'ai pris le gris, mais je pense prendre le noir le mois prochain, puisque j'ai été assez étonnée en fait du confort de ces pulls. C'est vrai que je suis quelqu'un qui d'habitude n'achète pas des vêtements de marque, qui préfère acheter des petits trucs comme ça de temps en temps. Je qui habille, Bershka, c'est très bien, tu vois. Et c'est vrai que mettre 48 € dans un pull, bah, je me dis, mais toi avec mon salaire tu peux le faire. Bah, tu peux le faire une fois par mois si tu en as envie. Donc je pense que le mois prochain, si je travaille toujours, le mois prochain j'aimerais me le racheter mais en noir. Comme ça ben, j'ai un gris, un noir et après on verra bien pour une autre couleur. Donc voilà, ça c'est la première chose que je me suis achetée grâce à mon salaire. Ensuite, je me suis acheté 3 DVD. Je me suis acheté Nous les Leroy, qui est sorti en DVD, en Blu-ray fin août il me semble. Et je n'avais qu'une hâte, c'était de l'acheter puisque c'est vraiment le film que j'ai préféré cette année. Je l'ai préféré pourquoi? Parce que il est très drôle, il y a des moments émouvants, il y a ce rapport à la famille qui de temps en temps n'est pas aussi facile qu'on peut le croire et je trouvais ça très très intéressant. C'est d'ailleurs avec ce film que j'ai redécouverte Charlotte Gainsbourg. Et c'est vrai que maintenant, bah, j'ai du mal à ne pas regarder ces films. Je suis désolée de la luminosité qui est vraiment vraiment nulle. Il faudrait vraiment que je m'achète un vrai spot. Parce que là c'est une ring light, elle est pas très... Et j'ai un sacré rhume moi depuis quelques jours là, c'est pas dingue, c'est pas dingue. Et ensuite je me suis acheté 2 autres DVD. Donc des films avec Charlotte Gainsbourg toujours, mais que je n'ai pas encore vu. Alors pourquoi acheter le DVD si je ne l'ai pas encore lu? C'est la bonne question, voilà, tu peux me la poser. Mais c'était simplement pour commencer une petite collection, puisque tu n'es pas sans savoir que j'ai plein de DVD des films de Meryl Streep, qui est un peu mon actrice favorite. En tout cas qu'il était, puisque maintenant c'est vrai qu'elle ne fait plus grand chose et donc j'ai du mal un peu à me dire que c'est mon actrice préférée étant donné qu'elle ne fait plus grand chose. Mais il y a peut-être un petit Jab Sabi en Prada 2 qui serait en préparation, mais bon, j'attends d'avoir quelque chose d'officiel pour être vraiment contente sur le sujet. Alors le deuxième que j'ai acheté, c'est Nymphomaniac en fait, qui vient tout simplement parler en fait de toutes ces relations, qu'elles soient sexuelles ou pas, qu'elles soient amicales ou non, Donc je n'ai pas encore vu le film, il faudrait que je le regarde, mais voilà. En plus tu vois, il y avait le deuxième, donc je me suis dit je vais prendre le deuxième. Je monte pas les couvertures trop longtemps parce que j'ai peur de me faire censurer par YouTube. Voilà ce que ça raconte. Par une froide soirée d'hiver, le vieux et charmant Stellan Skarsgård découvre au détour d'une ruelle le corps inanimé de Jo, Charlotte Gainsbourg. Stacey Martin, soucieux de son état, lui offre l'hospitalité. Jo, qui s'est auto-diagnostiqué nymphomane, trouve en Seligman, l'oreille attentive à qui confier les premières années de son parcours chaotique. Donc ça peut être intéressant. Voilà pour le premier. Et le deuxième, je t'avouerai, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Jo, Charlotte Gainsbourg, Stacey Martin poursuit le récit de son existence, tandis que Seligman, Stellan Skarsgård, soigne ses blessures. Le vieux célibataire, totalement étranger aux pulsions de sa protégée, tente de comprendre ses obsessions et le sentiment de culpabilité qui l'arrange. Voilà.
Donc je pense que ça peut être hyper intéressant parce que ça vient parler de sexualité et ça vient parler de cet aspect de façon un peu médicale, un peu amicale également. Et je pense que ça va être hyper intéressant. Je sais que ça fait 3 fois que je dis hyper intéressant, mais j'ai hâte de regarder le premier Nymphomaniac. J'essaierai de trouver le deuxième également puisque je les regarde sur mon PC. Et les DVD, en fait, c'est quand j'ai vu un film et que j'aime beaucoup le film, j'achète automatiquement le DVD. Donc là, j'ai un peu fait l'inverse. Ok. L'avant-dernier achat que j'ai pu effectuer, c'est avec un pull qui vient de chez Bershka. Alors tu l'as compris, c'est un pull noir avec des bandes blanches, c'est de la rayure et moi j'aime beaucoup, tu vois, c'est ce petit détail avec les boutons qui sont magnifiques. C'est un pull qui est assez lourd, donc vraiment très confortable. Pardon, à porter si vous aimez les pulls un peu lourds, un peu, voilà, qui vous posent un peu. Et c'est vrai que je l'ai mis samedi et j'ai trouvé hyper confortable. Je l'ai pas encore lavé, donc j'espère qu'il va tenir un lavage parce que notre machine à laver elle fait un peu n'importe quoi. Donc voilà. Et ensuite un livre que j'attendais depuis 1 an puisque à chaque fois il faut attendre 1 an le temps que tout soit traduit, etc. Excuse-moi, je me bouge parce que j'ai mal aux jambes. C'est le dernier Donato Carisi qui est enfin sorti, qui s'appelle L'éducation des papillons. Et c'est vrai, ça fait genre 1 an que je vois qu'il va sortir un nouveau livre et 1 an que rien n'arrive et ça y est, il est sorti le 2 octobre. Donc t'imagines qu'après ma journée de boulot, levée depuis 4h du matin, 15h j'ai pris mon vélo et je suis allée à la Fnac acheter le bouquin. Alors le lendemain je peux dire que j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Mais écoute, le Jean valait la chandelle. Donc L'éducation des papillons de Donato Carisi, qui est mon auteur préféré en ce moment, depuis quelques années. Et donc, ce bouquin, je vais te lire le petit synopsis. Grâce à sa détermination et son sang-froid, c'est une redoutable femme d'affaires va de réussite en réussite. Elle vit de manière opulente à Milan sous le règne de l'ordre et du contrôle. Mais lorsqu'elle tombe accidentellement enceinte d'Aurora, Serena doit endosser une responsabilité qu'elle n'avait jamais imaginée, celle de mère. 6 ans plus tard, dans une colonie de vacances nichée au cœur des montagnes suisses, un incendie ravageur menace la vie des 12 petites pensionnaires. Pendant un instant, les équipes de secours croient avoir retrouvé tous les enfants, mais il en manque une, Aurora. Aucune trace de son corps n'est trouvée dans les décombres. Tandis que Serena cherche à faire son deuil, une personne anonyme la contacte et affirme que sa fille est toujours vivante. Pire encore, elle serait en danger. C'est alors que commence la plus grande mission de la vie de Serena, retrouver Aurora et la délivrer du mal. Voilà, pour le petit synopsis de L'éducation des papillons de Donato Carisi. Alors, ce qui est assez intéressant avec cet auteur, c'est que il y a plusieurs tomes au final dans ses bouquins, c'est-à-dire qu'il y a 3-4 bouquins sur un personnage, 2-3 bouquins sur un autre personnage, etc. Et là, L'éducation des papillons, c'est un des bouquins qui est totalement individualiste par rapport aux autres, qui raconte une histoire totalement différente. Donc je t'avouerai que j'ai vraiment très très hâte de pouvoir me plonger dans cette lecture. Ça va faire 1 semaine que je l'ai. Je sais pas quand est-ce que tu auras la vidéo, mais si tu l'as mercredi, voilà, ça fera 1 semaine que j'ai ce bouquin. Et j'espère avoir commencé de l'avoir lu d'ici là. Après moi, mercredi je travaille, jeudi je travaille, vendredi je travaille. Et samedi, j'emmène mon compagnon, il va se faire son tout premier tatouage. Alors t'imagines que je suis trop heureuse. Depuis le temps qu'il m'en parle, j'ai vraiment hâte. En plus, il va se faire tatouer par le même tatoueur que moi, par Druide, D-R-U-W-I-D-E, sur Instagram si tu le cherches, de son vrai prénom, Rémi. C'est un amour et c'est lui qui m'a fait tous mes avant-bras. Tu vois, j'en ai un là, j'en ai 3 là. Donc voilà, il va bientôt me finir. D'ailleurs, si cette vidéo sort mercredi, il m'a fini mon avant-bras. Si elle sort avant, il n'a pas fini mon avant-bras. Et voilà.
Donc voilà un peu ce que j'avais à te raconter moi sur ces derniers mois de réflexion, ces derniers mois de recherche d'emploi, puisque comme tu peux te le douter, ça n'a pas été facile de chercher un emploi, de trouver un emploi. C'est vrai que j'ai commencé les recherches en mars, avril, et je les ai vraiment prises au sérieux à la fin de mes études. Donc fin juin, donc je savais que c'était déjà un peu tard pour en tout cas les périodes d'été. Cependant, moi je voulais vraiment un travail pour pouvoir travailler tous les mois. Donc là j'ai un petit boulot voilà, qui me fait des contrats au mois. Donc on verra bien, mois de novembre. Mais j'espère vraiment travailler encore avec eux. En tout cas voilà. Je vais te faire un peu de trigger quand même pour finir, puisque je t'en ai pas fait beaucoup. Je t'ai beaucoup parlé, mais je t'ai pas fait beaucoup de trigger. Tu me permets, je vais regarder un peu l'heure qu'il est. Ok. 14h28, j'ai le temps encore. Parce que j'aimerais bien te tourner quelques shorts ensuite. Voilà, tu vois. Un petit massage crânien. Ça fait pas de mal pour commencer la journée. Ou bien pour la finir. Je t'avouerai que j'ai un peu envie de mettre en ligne cette vidéo aujourd'hui. Donc lundi. Je pense que tu l'auras aujourd'hui. Et si tu ne l'as pas aujourd'hui, tu l'auras mercredi et tu auras eu des shorts à la place. Je remercie également tous les gens qui, sous mon dernier short, où je vous dois des explications. Sous mon dernier short, je vous dois des explications qui m'ont dit de me reposer, de prendre soin de moi. Et voilà, prendre du temps pour moi tout simplement. Merci beaucoup, puisque il y a quand même beaucoup de gens qui mettent un peu de pression en fait pour qu'on sorte des vidéos. Et il y a des moments on est là, on leur explique, ils veulent pas savoir. Donc c'est un peu complexe. Surtout que comme vous l'avez compris, j'ai quand même beaucoup de choses à gérer en dehors de YouTube. J'ai beaucoup de choses à gérer et j'adore ma vie comme elle est. J'ai beaucoup de choses à faire et voilà. J'adore ma vie en ce moment. C'est vrai que la Eastwind, la Unknown ASMR, je vais te dire, allez, 4 ans, 5 ans, elle aurait jamais cru ça. Mais elle aime bien ce qu'elle fait. Et même si c'est pas son métier de rêve, elle adore ce qu'elle fait. Pourquoi ? Parce qu'elle a des collègues fabuleux. Ok. Je peux même te faire la petite coque. Ça fait longtemps. On dirait que j'ai la tête toute rouge depuis tout à l'heure, mais je t'assure que c'est l'éclairage, tellement il est nul. Parce qu'en fait, les fenêtres sont là, mais si je veux te filmer pour que moi je sois en face des fenêtres, en fait, tu verrais tout l'appart et j'ai pas envie. Je pense que tu peux le comprendre. D'ailleurs, dans les commentaires, n'essayez pas de me demander où je travaille, dans quel secteur je travaille, je ne vous le dirai pas. C'est quelque chose qui est de l'ordre du privé. Je pense que là, je vous en ai déjà partagé assez. Je pense qu'on va bientôt arrêter la vidéo. J'avais une question pour toi. Es-tu allé voir le procès du chien? Es-tu allé voir Megalopolis? Et qu'as-tu pensé de ces deux films si tu allais les voir? Quelle vidéo aimerais-tu voir sur ma chaîne? Des vidéos qui prennent pas trop de temps à filmer, puisque comme tu peux le comprendre, j'ai pas énormément de temps devant moi pour YouTube. Et comment va ta vie en ce moment? Si tu as fait ta rentrée, dans quelle étude, quelle scolarité, si tu travailles, est-ce que ça se passe bien, tout ça. Voilà, j'ai envie de le savoir. En tout cas, moi, je pense que cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, honnêtement, et j'espère qu'elle t'aura relaxé. Nous, on se retrouve bientôt, je l'espère, pour une nouvelle vidéo de relaxation ASMR. D'ici là,
tu sais ce que tu as à faire, tu dois prendre soin de toi. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et si jamais tu l'as visionnée jusqu'au bout, tu peux mettre une carotte en emoji. Je sais pas si ça existe. Et s'il n'y a pas de carotte, tu mets un âne. Tiens, c'est bien les ânes. Je te fais des gros bisous. Je te vois très bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi, repose-toi. Je vous aime fort. Je suis très heureuse de vous avoir en communauté. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine. Ciao!